Shuv et Shuv Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous avons un shiur ce soir, lundi 21 du mois de juillet et déjà 26 du mois de Tammuz Lechaim Tovim ou Shalom. Attendez, je regarde si j'ai pas dit de bêtises, 26 normalement. C'est ça. Bezrat Hashem pour une Refoua Shlema. Pour ce shiur qui est offert d'abord par Alice, dédicace pour la Refoua Shlema de mon oncle adoré Meir Ben Shlomo. Sha'ir Bezrat Hashem Beshalom et Kol Darkav, le président de la communauté de Carpentras, qui nous a toujours ainsi inspiré par son sens du devoir du respect des parents et de la Torah. Kol HaKavod. Qu'il soit encore longtemps parmi nous. Ma tante adorée Martine, mes cousins chéris, Hélène, Clément, Marion, ses petits-enfants, mon cher oncle Asher, ma tante Gila et mes parents adorés Albert et Daniel, Benzekrit, je le prononce bien, Benzekrit. Voilà, Bezrat Hashem Yiratzon, que chaque mot d'étude que nous allons voir ensemble sur Divrei Rabotenu Alam Shalom, sur une question un peu marginale, à laquelle peut-être vous ne vous attendez pas. Et justement, je trouve que ce qu'il y a de beau dans la Torah, c'est que quand on ne connaît pas, eh bien on apprend. Et c'est là tout le but de nos études, à partager ensemble. Yiratzon, que chaque mot de Torah, en tout cas, donne une grande refoua shlema à Meir Ben Shlomo, une grande réussite pour Alice, d'avoir pris l'initiative de prendre ce shiur. Merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour soutenir la Torah et les mitzvot. Merci de nous faire confiance. Bezrat Hashem. Et je peux vous affirmer une chose. Vous pouvez me faire confiance. Ici, c'est Akol Eshem Shamaim Bezrat Hashem Idbarar. Commençons ce shiur en ayant pensé bien sûr pour nos otages, tous nos chayalim, tous les blessés, toutes les personnes malades, Refoua Shlema, Chloma Meira, Obriou Tetana. La question de ce soir. Pourquoi est-ce que la terre d'Israël est si spéciale? Vous savez qu'ici, il y a trois choses à retenir. La première, c'est qu'elle est au centre du monde, vous le savez tous. Si vous prenez la carte et vous coupez toutes les eaux, les océans, les rivières, les fleuves, tout, et que vous réunissez la terre, au centre se trouve le nombril du monde, la terre d'Israël. Essayez chez vous et vous le verrez. C'est pas une propagande gratuite. C'est un état de fait. La deuxième chose qu'il y a à retenir en Israël, qui est assez exceptionnelle, c'est que l'endroit le plus bas du monde se trouve ici, c'est Yam Hamelach, la mer morte, qui est l'endroit le plus bas du globe de la terre. La troisième chose qu'on peut découvrir en Israël, c'est que c'est le pays qui, par excellence, est capable de réunir tous les paysages de tous les pays du globe de la terre. Tout ce que vous avez sur tous les pays de la terre se trouve aussi en Israël, mais en miniature, comme le dit la Gemara dans Masechet Ktubot. Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu, im tzitzoto beret Israël. Il a tout fait en plus petit en Eretz Israël, une image du diamant. Il y a aussi un point très important, c'est qu'Israël est un pays. Alors il y a aussi un truc qui est bizarre, parce qu'au niveau géographique, Israël, ça appartient à l'Europe? Non, pas vraiment. À l'Afrique? Non, pas vraiment. À l'Asie? Pas vraiment. Il appartient à tous les continents, car il est au centre. Malgré tout, on le relie à l'Asie, qu'on le veuille ou pas, même s'il est touché par les pays d'Afrique, comme tous les pays qui nous entourent, les pays musulmans. Ils sont d'Afrique touchés par l'Afrique. Et on est à l'Europe. Alors Israël se situe au centre des continents. C'est un pays vraiment très spécial. Et encore un point essentiel qui sera le cours de ce soir avec l'aide d'Hachem pour la Refoua Shlema de Meir Ben Shlomo. Bezrat Hashem, d'être une grande lumière et d'apporter la paix pour tous ceux qui vous rencontreront. Bezrat Hashem. La Hanava nous guérit de bien des maladies. Hanav, odioter Hanav. Bezrat Hashem. C'est que c'est le pays qui est entouré de 7 mers différentes, 7 mini-océans, si vous préférez, des mers, M-E-R-S. Et les voici. Amar Ravdimi, donc vient nous enseigner Ravdimi dans la Gemara, Beshem Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, qui hu al yamim yesada ve'al ne'arot yichonenea, car le créateur du monde a placé la terre d'Eretz Israël et l'a entourée de l'eau, car l'eau rend pure, et pour bien montrer qu'Israël est différent de tous les autres pays, il y a placé des océans différents les uns. Quand je dis océans, c'est des mers. Elou Shiva Yamim. Et voici les 7 mers qui entourent Israël. Arba Naharot, Shemekifim et Eretz Israël, plus 4 fleuves qui nous entourent. Ve'elouen. Yam Tibériade, la mer de Tibériade, ce qu'on appelle le lac de Tibériade. C'est un lac, mais nous on appelle ça Yam Tiberia. Yama Shel Sdom, la mer morte. Yama Shel Helat. Il y a du côté du nord un endroit qui s'appelle Helat. C'est comme un énorme fleuve. Yama Shel Hilta. Yama Shel Sifri. Yam Aspaya. Non.
Pamia, autant pour moi. Yamagadol, c'est la Méditerranée. Donc on en a déjà. Et les 4 fleuves, le Jourdain, le Yimour, le Nahar Kiromion et le Nahar Piga. La référence, vous pourrez le retrouver, c'est dans Baba Batra, à la page 74, Hamoud Bet. Voici les fleuves et les noms. Alors, c'est pas très connu pour chacun, mais en tout cas, c'est considéré dans la Torah, quand on regarde bien la frontière d'Israël, par ces fleuves-là. Il y a le fleuve du Jourdain, donc on l'a dit. Il y a le Tigre, le Frat. Tout ça nous entoure. Akadosh Baruch Hu, Ikif et Eretz Israël, Mikol, Evrim Bamaim. Et là, il nous pose la question, il nous dit, pourquoi est-ce que Hachem, il a créé ce pays en l'entourant d'eau? Masiba, quelle raison? L'Irma Jabaim et Léa, Ioteorim. Pour dire qu'avant de rentrer en Eretz Israël, il faut aller au mikvé. Il faut te rendre pur avant de venir en Israël. Et quand tu vois la magnificence de ce pays, alors rappelle-toi, l'eau rend pure. Ainsi donc, En Maïm et la Torah. Tu viens en Israël, c'est pas simplement bien sûr pour construire un pays, avec une structure, avec une armée, avec un gouvernement, bien sûr. Il faut construire jusqu'à ce que vienne le Mashiach, Bezrat Hashem. Mais surtout pour étudier la Torah. Le but, c'est de s'élever en Israël. Heyochi Eretz Teora. Comme la terre d'Israël est pure, Alken Yesh Linok Ba Betara Etera. À plus forte raison, quand on vient marcher dessus, on doit marcher pur sur cette terre d'Israël. Autre raison que nous cite les Chachamim. Alors cette explication que je viens de vous lire, c'est celle du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, le maître du Harizal. L'autre explication, elle, est la suivante. Atorah Gdosha Nimshala Lemaim Sheneemar. Oy Kol Tzameh Lechu Lamaim. L'eau, la Torah est comparée à l'eau. Et celui qui a soif va boire de l'eau. Donc la Torah. Velachen Ikif Hashem et Eretz et Israël Bemaim Benarot. Et c'est pour ça que Israël est entouré d'eau. Alors quoi? On a dit tout à l'heure que c'est pour étudier la Torah. Non. Écoutez bien cette explication une fois de plus du Ramak. Que tout le mérite, dit Rabbi Moshe Cordovero, kol asrut shel Eretz Israël, qu'on puisse vivre sur la terre d'Israël, hi rak bisrut haTorah kdosha shbiladea en lanu srut ba. C'est uniquement par le mérite de ceux qui étudient la Torah. C'est marqué ici, Rabotai, je ne vous l'invente pas. Besrut shelom din Torah, cela nous donne une légitimité pour vivre sur la terre d'Eretz Israël. Ok. Ceux qui n'en ont rien comme mérite, chaz veshalom, anochayalim. Ça n'enlève aucun mérite. Aval bisrutman, achnu chaim po, bisrut hamasoret. Grâce à la tradition juive, nous vivons ici. C'est marrant parce que Arafat l'avait dit, Poutine l'a dit au grand rabbin d'Israël, le Rav Yosef Citruc, le Rav Yitzhak Yosef. Les ennemis d'Israël l'ont dit. Le Shach Hassin, qui avait créé le Hamas, il avait dit lui-même, c'est grâce à votre Torah que vous êtes sauvés. Si vous n'avez pas de Torah, on vous tue. C'est incroyable. Ça a été filmé. Eux, ils savent. Les Srut Torah, on est sauvés. Amaim, Romzim, Almidat, Anava. L'eau, elle représente, comme je vous disais tout à l'heure, il faut être humble. L'eau représente l'humilité. L'eau ne monte pas, elle descend. Faire comprendre, il faut être humble, mais elle ravage tout sur son chemin. Si tu veux ravager la vie, si tu veux avancer dans la vie, Tzriot Anav. Le roseau se plie, mais il reste droit. Quand le vent est passé, le chêne se brise, et il ne reste que peu de souvenirs de lui. Alors ça, cette explication est magnifique. Il dit comme ça, c'est ce qu'on voit, c'est vrai, quand on va à Sachne, quand on va à Banias, on voit les chutes comme ça, magnifiques, à En-Gedi. On voit l'eau qui descend du haut vers le bas. Et c'est en bas qu'elle nourrit et qu'elle donne. Plus tu as un ave, plus tu pourras donner aux autres. Et quel rapport? Et tout ça pour nous enseigner pourquoi Dieu a entouré la terre d'Eretz Israël d'eau. Car ici tu es dans le pays du roi des rois. Et c'est pour ça qu'en Eretz Israël tu dois te comporter comme l'eau qui va vers le bas. Quand tu viens en Israël, tu fais profil bas. Fier de ton drapeau, fier de ton judaïsme, et surtout fier de ta Torah. Aval, Anav, et c'est pour cela que la terre d'Eretz Israël est entourée d'eau, pour rappeler qu'on doit être comme l'eau, qui jusqu'à aujourd'hui reste inconnue, si ce n'est que 5% à peu près, selon National Geographic qui disait, on ne connaît qu'à peu près 5% de ce qu'il y a dans l'océan. Pas plus 5%. 95% vous ne connaissez pas. Parce que l'eau représente l'humilité. Et on la craint. Parce qu'elle peut noyer n'importe qui. Elle peut engloutir n'importe qui.
elle peut faire dévaler, mais elle peut donner la vie. L'eau, c'est la vie. Plus tu es humble, plus tu es craint, plus tu es humble, plus tu es écouté, plus tu es humble, plus tu es respecté. Explication suivante. Maïm emreshitivot, mem male yadenu bibelchotecha. C'est vrai que les initiales du mot maïm, même yud mem, c'est les lettres du mot remplis nos mains de bénédiction. Male yadenu bibelchotecha, c'est les initiales. Mais rocher matenot yadecha. Mais rocher de ta richesse, matenot yadecha, tu nous donnes ce cadeau dans nos mains. De là, les chachamim nous disent, des fois tu pries, des fois tu fais plein de ségoulot, des fois tu fais énormément de mitzvot. Mais est-ce que tu es humble pour recevoir? Ces deux versets-là viennent nous apprendre que si tu veux vraiment que Dieu t'écoute, travaille ton humilité. À l'image de l'eau. Pour t'apprendre que la terre d'Eretz Israël ne passe pas par des anges pour recevoir le shefa, l'abondance, mais par Dieu lui-même qui donne la parnassa ici. C'est pour ça que c'est plus dur. Pas des anges. Les anges, ils donnent. Akadosh Baruch Hu, ils donnent selon le mérite. Les lots tzorer b'mlachim. שנאמר, ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד עיני השם אלוהיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. Les yeux de Dieu sont placés sur ce pays d'un bout à l'autre et observent son peuple avec beaucoup de minutie. La reine Akadosh Baruch Hu, il kiffe ota bemaïm pour bien nous apprendre qu'on est entouré d'eau pour faire comprendre que les yeux de Dieu ne sortent pas du continent de ce pays qui est Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, sixième explication, il kiffe et Eretz Israël bemaïm. Pourquoi? Qui a mis la maïm, reshitivot, mu'at, yahzik, meruba. Ouah, fait. Il dit pourquoi le mot maïm? Parce que la lettre du mot maïm vient d'un verset qui dit mu'at, peu, yahzik, meruba. Peu peut contenir beaucoup. C'est-à-dire que le pays d'Israël, c'est un petit pays, mais qui peut faire des choses encore plus importantes que les plus grands pays qui existent bien avant lui, qui ont concrétisé leur structure, leur culture, et ainsi de suite, leur avancée technologique. Il dit Israël, c'est peut-être un petit pays, mais il y a des choses qui sortent qui sont beaucoup plus grandes que bien d'autres pays qui n'ont pas été capables d'avancer comme lui. Le c'est vrai que le pays d'Israël est très petit. Vous savez que Israël, en longueur, ça fait 670 km, je crois, sur 160 km. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est ridicule. C'est absolument ridicule. La largeur d'Eretz Israël, la longueur d'Eretz Israël. Et c'est un pays qui fera parler de lui plus que tous les autres pays. Mais elle peut contenir tous les secrets de ce monde, la sagesse, la technologie, la Torah, les plus grands Talmidei Chachamim, et c'est pour ça qu'on lui donne un nom qui s'appelle la terre du cerf. Qu'est-ce que c'est le tzvi? C'est un cerf. Vous avez vu, le cerf, c'est un animal qui peut être imposant quand il est adulte. Et pourtant, quand il est mort et que tu le dépeces, la peau devient toute petite. Pour dire que quand le peuple vient sur sa terre, la terre d'Israël d'un coup s'agrandit. Il y a la place pour tout le monde. Quand on quitte la terre d'Israël, elle devient un couloir pour passer d'un pays à un autre pays. Et des colonisations au fur et à mesure des siècles. Mais jamais se donner à un autre peuple. Et pour finir. Maïm Romzim El Midat Chesed Varahamim. L'eau est symbolique de bonté et de miséricorde. Le Gam Timtsa Shamila Maïm, c'est pour ça que le mot Maïm vient d'un verset qui dit Malchut Yoneket Mehasadim. La royauté se nourrit de la miséricorde. Et l'eau, c'est la miséricorde. Le feu, c'est la rigueur, l'eau, c'est la miséricorde. Pour t'enseigner pourquoi il y a de l'eau, il dit pour que, si tu viens en Eretz Israël, n'oublie jamais que Akadosh Baruch Hu, malgré que le fait que ce soit son pays, que ses yeux observent tout, Dieu c'est le roi, c'est la crainte, c'est rempli d'eau, Israël, et c'est entouré d'eau, Israël, pour te dire que malgré tout, dès qu'un juif vient s'installer sur sa terre, Akadosh Baruch Hu le regarde toujours avec bienveillance. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Refoua Shlema.